Armageddon. On va parler un peu de l'Armageddon aujourd'hui. Genèse chapitre 3, verset 15. Genèse au chapitre 3, le verset 15. L'Armageddon, la guerre d'Armageddon. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et ta postérité. Celle-ci te crasera la tête et tu lui blesseras le talon. Voilà la prophétie que Dieu va libérer après la chute de l'homme, suite au péché. Le Seigneur va lui donner une série de malédictions qui va s'abattre sur le serpent en disant qu'il allait marcher sur son ventre et qu'il allait manger la poussière de la terre tous les jours de sa vie. Et Dieu va libérer une parole capitale qui concerne justement le sort des nations. Nous vivons le temps de la fin. Pour ceux qui étaient là le dimanche dernier, nous avons parlé du temps de la fin. Nous avons essayé de développer un peu la chronologie des événements qui vont arriver dans ce temps qui sont les derniers. Il est important que nous soyons enseignés, que nous soyons avertis, que nous soyons instruits en ce qui concerne la fin des temps, pour que nous puissions nous préparer. Et ici, Dieu donne une prophétie capitale en disant qu'il va mettre l'inimitié, littéralement, il va mettre la haine ou la guerre entre le serpent et la femme, et la postérité du serpent et la postérité de la femme. Et cette guerre, vous voyez, va s'intensifier, se concrétiser dans les jours qui arrivent, les jours qui viennent. Donc il est question de l'Armageddon. Et cette prophétie parlait de beaucoup de choses. Cette prophétie de Genèse 3.15 annonçait l'avènement du Messie. Cette prophétie de Genèse 15 nous parlait aussi de la mort, de la crucifixion de Jésus, de sa mort, de son ensevelissement, également de sa résurrection. Parce qu'au poteau de la croix, il a écrasé la tête du serpent. Vous voyez, au poteau de la croix, le Messie a été blessé au talon, d'après les Écritures, et qu'il est ressuscité vivant. Alléluia. Et cette guerre, c'est ce qui est en train de se préparer actuellement, et nous sommes en train de vivre donc le paroxysme de cette haine, ou de cette inimitié que Dieu lui-même a mis entre la femme et le serpent. Alors on peut se poser la question, qui est cette femme? La femme en question n'est rien d'autre que Ève, n'est-ce pas, dans le contexte de Genèse 3.15. Mais derrière Ève, Dieu voyait Israël qui allait donner naissance au Messie. Voyez. Donc on nous dit qu'il va y avoir guerre entre la femme et le serpent. Et le serpent dont il est question, c'est le serpent ancien qui est Satan. Voyez, Apocalypse chapitre 12, le verset 9 nous parle de dragon rouge de feu qui est appelé Satan, qui est également appelé le diable, qui va combattre la femme. Et allons-y rapidement dans le livre d'Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12, nous prenons le verset 1er au verset 6. Il est dit, un grand signe parut dans le ciel et une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, au verset 3, et voici, c'était un grand dragon rouge feu, et en 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 10 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et le jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle l'aurait enfanté. Donc on nous dit ici que le dragon qui est Satan, le serpent, il va poursuivre la femme qui allait enfanter en vue de dévorer son enfant lorsqu'elle l'aurait enfanté. Donc il est question de cette femme, il est question d'Israël qui a donné naissance à Jésus. Et ici nous sommes dans le récit de Matthieu 2. Rappelez-vous, lorsque Jésus était né à Bethléem, la Bible dira que les mages vont venir de l'Orient et ils vont suivre l'étoile et arriver au lieu où ils vont arriver à Jérusalem, ils vont se renseigner du lieu où le Messie devait naître. Et les sacrificateurs, les scribes vont leur dire que le Messie devait naître à Bethléem.
Ils vont se rendre à Bethléem, et juste au lieu où l'enfant était né, c'est-à-dire le Fils de Dieu était, la Bible dit que l'étoile va s'arrêter et ils vont l'adorer. Et tout de suite après, Hérode, qui s'est senti trompé, dupé par les mages, va chercher à tuer Jésus. Et si vous lisez Matthieu 2, on nous dit qu'il y a eu le deuil en Israël. Tous les enfants de 0 à 2 ans ont été tous égorgés, tués. À cause de lui, tous les enfants de 0 à 2 ans ont été tués par Hérode. Hérode qui était animé par le diable. Vous comprenez? Donc c'est ce qui désigne cette femme, plutôt le dragon, qui poursuivait la femme dans le but de dévorer l'enfant. Mais l'enfant en question n'avait pas été dévoré parce qu'il avait une mission divine à accomplir. Dans le verset 13, il est dit, toujours dans l'Apocalypse 12, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le fils. Et la Bible dit que les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envole au désert vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa gueule, le serpent lança de l'eau, comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Mais la terre secourut la femme, et elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Donc on nous dit que le dragon et le serpent va poursuivre la femme pendant la grande tribulation. Donc 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps correspondent à 3 ans et demi de la grande tribulation. Vous voyez? C'est-à-dire après l'enlèvement de l'Église, Israël va connaître la grande tribulation, ce que la Bible appelle une époque de détresse, un temps d'angoisse de Jacob. Et il en sera délivré. Beaucoup de Juifs seront persécutés par l'homme impie. Et la Bible dira que le dragon était tellement irrité qu'il alla faire la guerre à la femme et au reste de sa postérité. Donc ici on nous parle de la guerre. De quelle guerre? En fait, c'est la guerre d'Armageddon. Alléluia. Alléluia. C'est pour confirmer la prophétie de Genèse chapitre 3 au verset 15. Et cette guerre, nous la vivons actuellement. C'est-à-dire, Satan, nous vivons, pour ceux qui gardent la parole de Dieu, pour ceux qui cherchent à plaire à Dieu, il y a une lutte dans laquelle nous sommes engagés. Il y a une guerre que nous avons à mener tous les jours. Voyez? Pourquoi? Parce que Satan n'aime pas Jésus. Satan n'aime pas Israël. Parce que Jésus est sorti d'Israël. Selon Jean chapitre 4, 22, il est dit, le salut vient des Juifs. Donc, il n'aime pas ce peuple. Pourquoi? Parce que c'est le peuple élu de Dieu. Parce que Dieu a une alliance avec Israël. Paul dira, Dieu n'a pas rejeté son peuple. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement actuellement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit sauvée. Mais il arrivera un temps où tout Israël sera sauvé. D'après Romains chapitre 11. Voyez-vous? Alléluia. Donc il y a la guerre. Vous voyez? Il y a la haine. Il y a une guerre qui est déclarée. Donc si vous êtes enfant de Dieu, vous devez être conscient que vous êtes rentré, vous êtes enrôlé dans l'armée de Dieu. Et dans cette armée, vous êtes en perpétuelle guerre avec le monde occulte, c'est-à-dire le monde de ténèbres. Il y a 2 mondes, le royaume de ténèbres et le royaume de la lumière. Et ces 2 mondes, en fait, il y a une confrontation, il y a une guerre qui est perpétuelle et vous ne pouvez pas y échapper. À moins que vous ne soyez pas enfant de Dieu, à moins que vous ne soyez pas sauvé. Mais si vous l'êtes, si vous êtes sauvé, si vous êtes enfant de Dieu, vous êtes automatiquement enrôlé dans l'armée de Dieu et vous êtes en guerre. Alléluia. Alléluia. Le dragon fut irrité contre la femme, contre Israël d'abord. Et la Bible dira qu'il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Or, le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie et c'est cet esprit que nous avons en nous. Mais je ne peux pas en parler, je ne peux pas parler de cette guerre en parlant de l'Église. Nous savons que nous sommes en guerre et cette guerre est déjà remportée. Christ a déjà remporté le prix. Jean dit qu'ils l'ont vaincu en parlant de nous, enfants de Dieu, à cause du sang de l'agneau
et de la parole de notre témoignage. Et donc la croix, c'est l'élément de la victoire. Vous voyez, la victoire que nous avons sur le royaume de Satan, sur son royaume, sur le péché, sur les démons, sur l'enfer. Vous voyez, donc la croix est la base de la vie chrétienne. La croix c'est quoi? La croix c'est Jésus crucifié. La croix n'a rien à voir avec le bout de bois qu'on nous présente. La croix c'est égal Jésus crucifié, Jésus mort, Jésus ressuscité, Jésus vivant, Jésus élevé à la droite de Dieu. La personne sur qui nous devons placer notre confiance. Voyez-vous? Et la femme en question, qui est Israël, la Bible nous dit que elle sera, ou elle est, attaquée, combattue. Parce que l'homme impie, qui est le fils chéri de Satan, va tout faire pour empêcher que le destin de Dieu par rapport à Israël se réalise. Dieu a un calendrier, Dieu a un plan. Il dit bien, je connais le projet que je formé sous vous, projet de peine ou de malheur. Dieu a un projet, non seulement pour nous en tant que peuple spirituel de Dieu, mais aussi pour son peuple physique qui est Israël. Et Satan met la haine dans les cœurs des nations pour détruire Israël. Allons-y avec moi dans le livre de Psaume chapitre 83. Pourquoi Armageddon? Pourquoi? Ici en Psaume 83, il est question d'une prophétie capitale. Dieu avait donné concernant Israël. Vous savez qu'il y a 3 horloges du temps. La première horloge, c'est Israël. La deuxième horloge, c'est l'Église, les religions. Et la troisième horloge, c'est les nations. Et Psaume 83 nous parle d'Israël. On peut lire Cantique, Psaume d'Azaph. Ô Dieu, ne reste pas dans le silence, ne te tais pas, et ne te repose pas, ô Dieu. Car voici tes ennemis s'agitent. Ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses. Ils forment contre ton peuple, voyez, contre Israël, des projets pleins de ruses. Et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Ils méditent le mal contre la nation que Dieu aime, que Dieu chérit, que Dieu protège. Il est dit, au verset 5, venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations, et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Ils se concertent tous d'un même cœur, et ils font une alliance contre toi. Donc les nations qui ont à la tête Satan, parce qu'on nous dit dans 1 Jean 5 que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc Satan anime les nations, anime les rois des nations pour faire la guerre et surtout pour détruire Israël. Parce qu'Israël a une promesse. Israël parce que Jésus reviendra en Israël et Satan le sait, parce que les Écritures le disent. On continue la lecture, il est dit au verset 5, venez, disent-ils, exterminons-le du milieu des nations, et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël, ils se concertent tous d'un même cœur. Et la Bible dit qu'ils font alliance contre toi. Les tentes d'Édom et les Ismaélites, Moab, les Agaréniens, Gebal, Ammon, Amalek, les Philistins avec les habitants de Tyr. La Syrie aussi se joint à eux. Elle prête son bras aux enfants de Lot. Traite-les comme Madian, comme Sisera, comme Jabin, au torrent de Kizon. Ils ont été détruits à Andor. Et ils sont devenus du fumier pour la terre. Traite leurs chefs comme Oreb et Zeb, et tous leurs princes comme Zébach et Tsaluna. Car ils disent, emparons-nous des demeures de Dieu. Mon Dieu, rends-les semblables au tourbillon, au chaume qu'emporte le vent, au feu qui brûle la forêt, à la flamme qui embrase les montagnes. Poursuis-les ainsi de ta tempête et fais-les trembler par ton ouragan. Couvre leur face d'ignominie afin qu'ils cherchent ton nom, ô Éternel, et qu'ils soient confus, épouvantés pour toujours, qu'ils soient honteux et qu'ils périssent, qu'ils sachent que toi seul, dont le nom est l'Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Alléluia. Alléluia. Voyez,
Ici, on nous parle des deux projets majeurs que les nations ont contre Israël. Et derrière les nations, je me répète, il y a Satan, il y a le serpent. On a vu que le serpent a fait la guerre à la femme. Voyez? Et regardez le premier projet. Là, le tout premier, nous le voyons au verset 4, au verset 5 plutôt. Il dit, venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations. Donc Satan a toujours voulu exterminer les Juifs du milieu des nations. Littéralement, détruire, décimer la race juive. Et quand vous lisez l'histoire, quand vous regardez même l'histoire, plusieurs documentaires en parlent, vous verrez que beaucoup de Juifs ont été massacrés tout au long de l'histoire de l'humanité. Beaucoup de Juifs ont été persécutés. Beaucoup de Juifs ont été tués à l'époque. Déjà, il y avait Antiochus IV Épiphane qui a beaucoup maltraité les Juifs. Et plus tard, lorsque il va y avoir la guerre en l'an 70, où le général Titus va venir avec son armée pour détruire le temple de Jérusalem, confirmer la prophétie de Jésus, beaucoup de Juifs également étaient tués. Et pas plus tard que le siècle passé, lors de la Deuxième Guerre mondiale, vous savez que Hitler avait fait décimer plus de 6 millions de Juifs. C'est énorme. Pourquoi? Parce qu'ils ont une haine contre cette race. Parce que Israël est la nation élue de Dieu. Lisez à la maison Romains 11, vous allez comprendre. Romains 11 nous parle du mystère d'Israël. Paul dit que ne vous glorifiez pas aux dépens d'Israël. Nous sommes l'olivier sauvage qui avons été greffé à l'olivier franc. Vous voyez? Notre salut dépend de la nation juive. Voilà pourquoi il est dit qu'il faut prier pour Israël, bénir Israël. Voyez-vous? Donc, ça c'est le premier objectif de Satan. C'est de rayer Israël de la carte. Et on entend ces propos. Hein? Plus ça va, plus on les entend. Israël doit être rayé de la carte. Et la deuxième raison, c'est au verset 13. Pourquoi est-ce que Satan ne veut pas, veut détruire Israël? Deuxième raison, c'est le verset 13, il est dit, car ils disent, les nations disent, emparons-nous des demeures de Dieu. Emparons-nous des demeures de Dieu. Et les demeures de Dieu ici, c'est Israël, Jacob. Ils veulent s'emparer, ils veulent s'accaparer. Et vous allez voir que les nations s'agitent autour de cette question. Et ils veulent prendre possession de ce bout de terre qu'on appelle Israël, en l'occurrence Jérusalem. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Jérusalem est au centre, au cœur de l'actualité mondiale, internationale? Pourquoi est-ce que Jérusalem est aussi important aux yeux des nations? Qu'est-ce qu'il y a de précieux en Jérusalem? Qu'est-ce qu'il y a de précieux? Alors, prenons d'abord Matthieu chapitre 5. Vous savez que tous les rois de la terre ont un roi. La Bible dit que Jésus est le roi des rois. Est-ce que tu m'entends? Je risque de ne pas être bien compris. Je dis bien Jésus est le roi des rois. Donc tous nos rois, le président Sarkozy, je ne sais pas, Barack Obama, tous les présidents que vous connaissez, ma Bible me dit que tous ces rois-là, même la reine d'Angleterre, il a un roi. Quelqu'un qui coiffe. Quelqu'un qui est au-dessus de tout. Et en fait, ils ne veulent pas être sa domination. Mais ce n'est pas possible. Personne ne peut échapper à la domination du roi des rois. Même Nebuchadnezzar, un jour, il s'est levé. Il dit, n'est-ce pas moi qui ai bâti Babylone? Dieu a dit, ok, comme c'est toi qui as bâti Babylone, 7 ans en forêt. Il est parti en vacances, habiter avec les animaux. Alléluia! Alléluia! Oh, je veux vous parler du roi. On va d'abord aller calmement, parce que... Matthieu chapitre 5, pardon. Lisons le verset 33, verset 35. Il est dit ceci. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment.
Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Donc la Bible nous enseigne ici que Jérusalem est la ville du grand roi. Et Satan le sait. Il sait que Jérusalem a un roi. Et le roi arrive bientôt. Et il fait tout pour empêcher le retour de Jésus à Jérusalem. Et dans Zacharie chapitre 12, regardez. Armageddon. Zacharie 12. Prenons avec moi le verset 1er, juste au verset 1er au verset 3. Il est dit, oracle, parole de l'Éternel sur Israël. C'est une prophétie qui parle d'Israël. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu le ciel et fondé la terre, qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Verset 2. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour, aussi pour Juda dans le ciel de Jérusalem. Et en ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples, ceux qui la souleveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Vous voyez ici? Donc Dieu nous parle de deux choses. Il dit qu'il va faire de Jérusalem une coupe d'étourdissement. Et Jérusalem va troubler les nations d'alentour. Quelles sont les nations qui sont aux alentours? C'est là, généralement les nations arabes. Suivez s'il vous plaît, ne soyez pas de la distraction. Ce sont généralement les nations arabes qui entourent Jérusalem. Et la Bible dira que Dieu dit qu'il fera de Jérusalem justement une coupe d'étourdissement pour tous ces royaumes-là aux alentours. Vous voyez? Et puis, la deuxième chose qu'il dit au verset 3, il dit, je ferai de Jérusalem une pierre pesante, c'est-à-dire une pierre lourde, ok, pour tous les peuples. C'est-à-dire que tous les peuples du monde entier vont également être braqués, leurs yeux seront braqués sur Jérusalem. Voilà pourquoi Jérusalem, Israël est au cœur de l'information, tous les jours. Et il dit, tous ceux qui la souleveront seront meurtris. C'est-à-dire, tous ceux qui vont chercher à détruire Israël, Dieu va détruire ces nations. Et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Donc ici, le prophète Zacharie nous enseigne que les nations, toutes les nations qui sont sur la face de la terre, un jour viendra où ils vont tous attaquer Jérusalem. Ils vont tous se liguer contre Jérusalem. Ils vont tous combattre Jérusalem. Actuellement, les États-Unis soutiennent un peu Israël. Mais bientôt, ils vont lâcher Israël. Israël sera lâché. Pour que les nations attaquent Jérusalem. Pourquoi cela? Pourquoi est-ce que Dieu va permettre ces choses? Apocalypse, chapitre 16. Ça va jusque-là? Ok. On avance lentement, mais sûrement. Apocalypse, chapitre 16. Lisons à partir du verset 10 jusqu'au verset 16. La Bible dit, Apocalypse 16, verset 10 à 16. Il est dit, le cinquième ange versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume fut couvert de ténèbres. Les hommes se mordaient la langue de douleur. Alors, juste une parenthèse. Là, nous sommes dans le jugement des 7 coupes de la colère de Dieu. Ce qui signifie que l'Église est déjà enlevée. L'Église ne vivra pas la colère de Dieu. D'après 1 Thessaloniciens 1.9, 1 Thessaloniciens 5.9 nous dit que nous, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par Jésus-Christ. Donc là, nous sommes au ciel en train de fêter les noces. Oh, avec ceux qui aiment Jésus, ceux et celles qui ont une intimité avec lui, ceux et celles qui ne sont pas religieux, ceux et celles qui désirent le voir un jour, qui se sanctifient jour et nuit. Alors, pendant cette époque, nous serons au ciel, dans la félicité, dans la gloire de Dieu. Et la Bible dira que sur la terre, il va y avoir deux choses. Premièrement, la colère de la bête contre Israël. La deuxième chose qu'il y aura pendant la grande tribulation, il va y avoir le jugement de 7 coupes de la colère de Dieu.
Imaginez un peu, en fait ces coupes nous rappellent un peu le jugement que Dieu avait exercé contre les faux dieux en Égypte. Rappelez-vous des petites plaies qu'il y avait en Égypte. Et beaucoup d'Égyptiens ont péri. Et c'est ce qui va se passer. Et on nous dit que lorsque le 5e ange va sonner, va verser sa coupe sur le trône de la bête, le royaume de la bête, c'est-à-dire le royaume de l'homme impie, le nouvel ordre mondial, aujourd'hui on ne parle du nouvel ordre mondial, du gouvernement mondial qui est déjà mis en place aujourd'hui. Et la Bible dit que ce royaume de la bête sera couvert de ténèbres. Il va y avoir des ténèbres. Et les hommes vont se mordre la langue de douleur, tellement qu'il va y avoir la souffrance, tellement que Dieu va châtier les nations. Vous pensez qu'avec le péché que le monde commet, l'impudicité, la fornication, avec l'adultère, l'homosexualité qu'il y a aujourd'hui, avec toute forme de vices, les tueries, le meurtre, les avortements, vous pensez que Dieu va croiser les bras et regarder les hommes en train de commettre le péché? Ils sont en train de remplir les coupes de la colère de Dieu. À chaque fois que quelqu'un pêche, rappelez-vous que la coupe de la colère de Dieu se remplit. Un jour viendra où Dieu va déverser cette coupe à la face du monde. Et les nations vont chercher à fuir face à la colère de Dieu. Le Dieu de la Bible n'a jamais changé. Le même Dieu qui a détruit le monde au temps de Noé, avec le déluge, le même Dieu qui a détruit Sodome et Gomorrhe, avec la pluie de feu et de souffle, le même Dieu déversera sa colère sur le monde. Le jugement de Dieu s'abattra sur l'humanité. C'est pourquoi Dieu nous appelle à la repentance. Dieu appelle les nations à la repentance. Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas rapidement. Le cœur de l'homme est rempli de la pensée de péché. Les gens ne pensent qu'au péché. Les gens ne pensent qu'au péché. Le bien est appelé mal, le mal est appelé bien. Mais attention, le jugement de Dieu arrive. Dieu va juger le monde. Dieu va juger les nations. Qui aurait cru qu'une grande nation, un pays le pays le plus industrialisé au monde comme le Japon, serait un jour frappé? Mes amis, vous ne voyez pas les catastrophes qui ne font que continuer, les tremblements de terre, et toute l'économie est paralysée. Ça veut dire que c'est une interpellation. La Bible dit heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, et Dieu. Si Dieu n'est pas le Dieu d'une nation, le jugement de Dieu s'abattra sur cette nation. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le 5e ange verse la coupe de la colère des ténèbres. Les gens pleurent, souffrent. Verset 11. Ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leurs douleurs et de leurs ulcères. Et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Malgré la colère de Dieu, les gens vont s'endurcir. Les gens ne vont pas se tourner vers Dieu. Verset 12. Le 6e ange, le 6e versait sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit pour préparer la voie au roi qui vient de l'Orient. Donc ici, on nous dit que le 6e ange, lorsqu'il va verser la coupe, l'Euphrate, vous voyez l'Euphrate, on parle de l'Euphrate dans Genèse 2. Si vous lisez Genèse 2, 14, on nous parle d'un fleuve qui sortait d'Éden et qui s'est répandu en 4 bras. Et la 4e partie de ce fleuve, ça s'appelle l'Euphrate. Vous voyez? Alléluia. Et on nous dit que l'Euphrate, ce grand fleuve, va tarir. Donc lorsque cet ange, le 6e ange, va verser sa coupe, l'Euphrate, ce fleuve Euphrate, va tarir pour préparer la voie au roi qui vient de l'Orient. C'est-à-dire qu'il va y avoir une conspiration des rois de l'Orient. Entre autres, la Chine, l'Inde, la Russie, le Pakistan, la Jordanie, tous ces pays dans l'Orient, de l'Extrême-Orient, ils vont faire une coalition, voyez, pour préparer la bataille d'Armageddon. Parce que c'est l'assaut final. Pour ceux qui suivent l'information, vous savez que le président iranien a dit ouvertement qu'il va mettre en place l'arme nucléaire. Vous êtes au courant de ça ou pas? Pourquoi à votre avis? Parce qu'il vise la destruction d'Israël. Dans ses propos, il ne manque de dire qu'il faut qu'Israël soit rayé de la carte de la terre. Mais ils ne connaissent pas les desseins de Dieu. Et le verset 13. De
Donc il va d'abord avoir les rois de l'Orient, comme on l'a vu dans Zacharie 12. Et deuxièmement, on nous dit, au verset 13, et je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs, semblables à de grenouilles. Donc ici, Jean voit sortir de la bouche du dragon. Le dragon, c'est Satan. Et de la bouche de la bête qui est l'homme impie, l'antéchrist. Parce que là, l'antéchrist va rentrer dans son règne, dans la scène internationale. D'après 2 Thessaloniciens 2. Il va s'asseoir même dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Voyez? Et on nous dit également de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs, et 3 démons en forme de grenouille. Et verset 14, on nous dit, ce sont des esprits des démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de quoi? De les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Suivez ici. Jean voit 3 démons en forme de grenouille qui sortaient de la bouche du dragon, de Satan, de la gueule du dragon, de la bouche du faux prophète et de la bouche de la bête. Et on nous dit que ces 3 démons, ce sont des esprits des démons qui vont vers le roi de la terre. D'abord, ces esprits font des prodiges. Ces prodiges-là, c'est des miracles. Vous voyez? Ces prodiges, ce sont des choses qui dépassent notre entendement. Alors, dans le contexte, pour mieux comprendre le contexte, les prodiges ici représentent aussi l'intelligence que les démons ont donnée ou donnent aux hommes en vue de fabriquer des armes puissantes. Ceux qui suivent un peu la science, ceux qui suivent un peu les informations, vous allez vous rendre compte qu'à l'heure actuelle, les armes que les hommes ont en leur possession, s'ils le mettaient en œuvre, la terre se détruirait plus de 33 fois. J'ai dit bien la terre. Ce sont des armes plus puissantes que ce qui s'est passé, que la bombe atomique, que la bombe H, qui a détruit Hiroshima. Aujourd'hui, l'homme a mis en place les armes qu'on appelle les armes bactériologiques. On a mis en place des armes climatiques qui peuvent changer, qui peuvent provoquer des cyclones, des tsunamis. Il y a des armes atomiques. Il y a l'arme nucléaire. Et regardez la somme de toutes ces armes. Et quand vous pensez à Einstein qui a eu des révélations pour mettre en place la bombe atomique, eh bien, vous vous posez la question, d'où vient cette intelligence? D'où vient cette intelligence? C'est des prodiges. Alléluia. Et la Bible dit que ces démons vont aller vers le roi de la terre. Ils vont rassembler tous les rois, tous les présidents. Ils vont tous avoir un même langage. Voilà pourquoi si un président n'est pas d'accord avec le système de l'homme impie, il saute. Tu as beau dire tout ce que tu veux. Tu as beau démontrer ce que tu veux. D'ailleurs, adoptons le langage de Jésus qui disait mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi. Voyez-vous? Parce que ces démons vont rencontrer, vont voir tous ces rois. Et ils vont tous avoir un seul dessein pour accomplir Psaume 2. Vous connaissez la prophétie de Psaume 2. Pourquoi se tumulte parmi les nations, les vaines pensées parmi le peuple? Les rois se rassemblent, se liguent contre le Seigneur, contre son oint. Les nations convergent vers la bataille d'Armageddon. Et on nous dit, au verset 15, Jésus dit, voici, je viens comme un voleur. Ah oui, il vient comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ils les rassemblèrent, et les démons vont rassembler les rois dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Armageddon qui signifie vallée de Megiddo ou montagne de Megiddo. C'est une localité au nord de la Palestine. Et sur le plan historique, à cet endroit stratégique, il y a eu à l'époque plusieurs batailles. Alléluia. Zacharie 14.
Nous avons été appelés à la guerre. Zacharie 14, le verset 1er au verset 4. Voici les jours viennent. Voici le jour de l'Éternel arrive. Et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Regardez ici. On a vu dans Apocalypse 16, que ce sont les démons qui rassemblent les nations pour attaquer Jérusalem. Mais dans cette parole, on nous fait comprendre que c'est Dieu lui-même qui rassemble les nations pour attaquer Jérusalem. Ce n'est pas contradictoire parce que derrière ce que les démons font, il y a Dieu. Ce qui revient à dire que Dieu est au contrôle de toute la situation. Pour votre information, Satan travaille pour le compte de Dieu, mais sans salaire. C'est-à-dire, pour que Dieu t'amène dans une autre étape, Dieu engage Satan. Satan, où es-tu? Satan se pointe. Il dit, as-tu vu mon serviteur Job? Il dit, oui. Il n'y a personne qui soit sur la terre comme lui. Oh, il dit, oh, est-ce de manière délibérée que Job te craint? C'est parce que tu l'as béni, tu le protèges. Touche un peu à ce qu'il a, tu verras qu'il va te mentir en face. Je dis quoi à Satan? Vas-y, mais ne touche pas son âme. Il arrive, le jour même, regardez la méchanceté de Satan. Il ne te laisse pas 2 jours, le jour même. Quelqu'un m'a dit qu'il faut avoir un peu la compassion pour Satan. Non, il n'y a pas de compassion pour lui. Le jour même, il ne s'est même pas dit que Job peut piquer, avoir une crise cardiaque parce que tous ses enfants, les 10 enfants, ils meurent, il perd toute sa richesse, lui-même il devient malade, il tombe malade. Mais Job n'a pas régné Dieu. Et Dieu s'est servi de Satan pour amener Job de l'étape de l'oreille à l'étape de la vue. Vous comprenez pourquoi à la fin il dira, mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon œil te voit. Et la dit, Dieu rétablit Job et Dieu le bénit au centuple. Donc Satan a été un instrument pour bénir Job. Ce qui veut dire, tes attaques, derrière tes attaques, il y a Dieu. Donc il ne faut plus prier, Seigneur, éloigne les attaques. Quand les attaques viennent, commence à danser, commence à chanter. Parce que derrière ces attaques, il y a ton élévation. Derrière les combats, il y a une coupe d'or qui t'attend. La Bible dit que la tête n'est pas couronnée s'il n'a pas combattu suivant les règles. Tu dois combattre suivant les règles du combat. Parce que derrière la lutte, derrière le combat, il y a un couronnement. Bientôt nous allons être couronnés. Dieu dit il rassemble les nations. C'est lui qui est derrière les nations, il les rassemble. Toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Et là nous sommes à la grande tribulation. Et il dit, la ville sera prise. Jérusalem va être prise. Et les maisons seront pillées. Il va y avoir un pillage terrible à Jérusalem. Vous savez, actuellement, la plupart des Juifs font leur alia. C'est-à-dire, les Juifs qui sont dispersés dans le monde entier, ils retournent à Jérusalem pour attendre le retour, la venue du Messie. Mais tous ces Juifs qui retournent en Israël, qui investissent en Israël, la Bible dit que beaucoup parmi eux vont encore aller à nouveau à la captivité. D'après ce qui est écrit. On nous dit les maisons seront pillées, les femmes seront violées. Plusieurs femmes juives vont être violées. La moitié de la ville ira en captivité. Comme au temps de Nebuchadnezzar. Lorsqu'il est venu, il a détruit la ville, il a détruit le temple de Jérusalem et la plupart des Juifs ont été amenés en captivité. Daniel était un des captifs. Ézéchiel était également l'un des captifs qui ont été transportés de Juda à Babylone. Et on nous dit, le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations, comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem, à côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fondra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident. Et il se formera une très grande vallée, et une moitié de la montagne reculera vers le septentrion, et une moitié vers le midi. Vous voyez? Donc on nous dit que plusieurs Juifs vont connaître la captivité pendant ce temps. Juste avant le retour physique de Jésus. Et dans le livre de Joël,
Prenons le prophète Joël, chapitre 3. Joël, chapitre 3, nous prenons à partir du premier verset. Il est écrit: car voici, en ce jour, en ce temps-là, je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem. Je rassemblerai toutes les nations. Vous voyez encore ici, Dieu dit, je rassemblerai toutes les nations. La France, l'Allemagne, le pays africain. Dieu va les rassembler, toutes ces nations-là. Et il dit, et je le ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Donc Dieu va rassembler les nations et il va le faire descendre dans la vallée de Josaphat, qui est littéralement la vallée du jugement. La vallée de Josaphat, c'est également là où il va y avoir la bataille d'Armageddon, la vallée de Megiddo, ou la vallée de Josaphat. Et il dit, et là, j'entrerai en jugement avec elle, c'est-à-dire ces nations, au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations. Et au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. Donc là encore, on voit que Israël sera partagé. Jérusalem sera coupée en deux, d'après la prophétie biblique. Ces choses vont bientôt arriver parmi nous. Vous allez bientôt le voir. Et Dieu va les rassembler. Et au verset 3, il dit, ils ont tiré mon peuple au sort. Ils ont donné le jeune garçon pour une prostituée. C'est-à-dire ils vont livrer les jeunes gens à la prostitution. Comme au temps de Balaam. Et au temps de Balaam, Balaam a emmené les prostituées en Israël. Si vous lisez Nombre 25, et la plupart des Juifs ont eu des rapports avec les femmes moabites notamment, et ce qui a entraîné la colère de Dieu. Et il est dit par la suite, et ils ont vendu la jeune fille pour le vin, et ils l'ont bu, la traité blanche. Il dit, que me voulez-vous, Tyr et Sidon, vous tous, districts de Philistins? Voulez-vous tirer vengeance de moi? Si vous voulez me venger, je ferai bien vite retomber votre vengeance sur vos têtes. Vous avez pris mon argent et mon or. Voyez, ça rejoint Zacharie 12. C'est plutôt Zacharie 14. On a vu que les maisons seraient pillées. Et là, il est dit au verset 5 de Joël 3, vous avez pris mon argent et mon or, ce que j'avais de plus précieux et de plus beau, vous l'avez emporté dans vos temples. Donc le temple, les maisons des Juifs seront pillées. Les Juifs qui sont riches vont perdre leur richesse à cause des nations qui vont venir envahir Jérusalem, qui vont attaquer Jérusalem. Au verset 6, il dit, vous avez vendu les enfants de Juda et de Jérusalem aux enfants de Javan, c'est-à-dire la Grèce, afin de les éloigner de leur territoire. Voici, je le ferai revenir du lieu où je les ai vendus, et je ferai retomber votre vengeance sur vos têtes. Je vendrai vos fils et vos filles aux enfants de Juda, et ils les vendront aux Sabéens, nations lointaines, car l'Éternel a parlé. Publiez ces choses parmi les nations. Préparez quoi? Préparez la guerre, nous dit la Bible. Réveillez les héros. Qu'ils s'approchent et qu'ils montent, tous les hommes de guerre. Hâtez-vous et venez, vous toutes les nations d'alentour, et rassemblez-vous. Et là, ô Éternel, fais descendre tes héros. Que les nations se réveillent et qu'elles montent vers la vallée de Josaphat. Car là, je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Saisissez la faucille, car la moisson est mûre. Venez, foulez, car le pressoir est plein. Les cuves regorgent. Vous voyez, la colère de Dieu se révèle. Il dit car grande est leur méchanceté. C'est une multitude dans la vallée du jugement. Car le jour de l'Éternel est proche dans la vallée du jugement. Le soleil et la lune s'obscurcissent. Dieu avait annoncé, voyez, que le soleil et la lune allaient s'obscurcir. Alléluia. Ah, les Français, c'est pas toujours évident. Gloire à Dieu. Et il est dit, de Sion, verset 16, l'Éternel rugit, de Jérusalem, il fait entendre sa voix,
Les cieux de la terre sont ébranlés, mais l'Éternel est un refuge pour son peuple. Donc pendant que les nations vont essayer d'attaquer Jérusalem, Dieu sera quand même un refuge pour ceux qui vont espérer en lui. D'ailleurs, il est dit dans Psaume 91 que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il dit l'Éternel sera leur refuge. Littéralement, l'Éternel sera leur tabernacle, leur tente. C'est là qu'ils vont s'abriter, ils vont se couvrir. Et il est dit, un abri pour les enfants d'Israël. Vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu, résidant à Sion, ma sainte montagne. Jérusalem sera sainte et les étrangers n'y passeront plus. Alléluia. Voyez-vous un peu? Et dans Michée, allez-y avec moi encore dans Michée. Armageddon. Michée, chapitre 4, versets 11 à 14. Maintenant, plusieurs nations se sont rassemblées contre toi, qu'elles soient profanées, disent-elles, et que nos yeux se rassasient dans Sion. Mais elles ne connaissent pas les pensées de l'Éternel. Voyez ici, les nations vont se rassembler pour attaquer Jérusalem, pour détruire Jérusalem, Michée 4, à partir du verset 11, pour rayer Israël de la carte. Mais la Bible dit au verset 12, mais ces nations ne connaissent pas, quoi? Les pensées de l'Éternel. Ésaïe 55 nous dit quoi? Les pensées du Seigneur ne sont pas vos pensées. Donc, lorsque les nations se préparent pour la guerre, eux, ils pensent qu'ils vont détruire Israël. Eux, ils pensent qu'ils vont empêcher Jésus de poser ses pieds sur les montagnes des Oliviers. Parce que c'est de là que Jésus est monté au ciel. Et il reviendra de la même manière. Ses pieds se poseront sur la montagne des Oliviers. Et Satan le sait. Satan sait qu'il a très peu de temps. Et il fait tout pour empêcher le retour de Jésus. Mais la Bible me dit qu'il ne connaît pas les desseins de Dieu. Qui peut sonder l'Éternel? Dieu est grand. Cela veut dire quoi? Si je peux me transposer un peu à notre vie, à ma vie, à ta vie. Lorsque les démons t'attaquent, lorsque l'ennemi, les satanistes te combattent, lorsqu'ils font tout pour détruire ta vie, la Bible me dit qu'ils ne connaissent pas les desseins de Dieu. C'est pourquoi ne priez jamais pour la mort de vos ennemis. Parce que ce sont les mêmes ennemis demain qui vont venir pour vous couronner. David l'a dit. Il dit, tu dresses une table en face de mes adversaires et tu ondules ma tête et ma coupe déborde. L'homme qu'on rejette, c'est celui que Dieu approuve. La personne que les hommes négligent, c'est la personne que Dieu va prendre. Il dit quoi? Du fumier, il retire le pauvre. De la poussière, plutôt l'indigent. De la poussière, il prend le pauvre. Et la Bible dit, il est fait asseoir avec les grands. La poussière, c'est quoi? Des choses négligeables. Paul a dit quoi? Paul a dit, parmi vous qui êtes appelés, il n'y a pas beaucoup de sages, beaucoup d'intelligents. Mais Dieu a choisi les choses folles. Dieu a choisi les choses faibles. Dieu t'a choisi avec tes défauts, ta faiblesse. Parce qu'il ne peut pas utiliser quelqu'un qui est déjà fort. Il va te prendre dans la faiblesse. Paul dit quoi? Il dit, je me plais dans mes afflictions, dans mes calamités. Je me plais dans mes outrages. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parce que la puissance de Dieu s'est accomplie dans la faiblesse. Lorsque tu es attaqué, glorifie Dieu. Il faut aimer le lion. Tu es comme Samson. Tu dois attraper le lion. Tu es le lion. Parce que dans le lion, il y a le miel. Amen. Nous, on veut le miel, mais on ne veut pas du lion. Amen ou pas amen? Amen. Tout cool, tout belle. Non. Change ta conception des choses.
Dans cette bataille dans laquelle nous sommes engagés, mes frères, nous sommes déjà victorieux. Amen. Dieu permet seulement que par ces combats, ces attaques, que nous soyons purifiés. C'est tout. Dieu enlève encore l'orgueil. Dieu brise un peu le moi. Moi, quand il me brise, il dit, je suis en train de te briser. Il dit, ah, ça fait mal, j'accepte. Enlève encore, purifie-moi, sanctifie-moi. Attendez quelques minutes. Attendez quelques jours. Attendez quelques années. La Bible dit le même, en parlant de Jésus, le même qui est descendu au-dessus des anges, c'est le même que nous le voyons couronné de gloire. Qui veut être couronné de gloire? Qui? Je vais voir le mec. Je vais te donner une bonne nouvelle. Avant d'être couronné dans la gloire, tu dois d'abord descendre dans la poussière. La poussière, c'est quoi? La maladie que tu as, le problème dans lequel tu te trouves, ta situation actuelle qui ne change pas. Tu pries, tu jeûnes, rien ne bouge, tu es dans la poussière. Dieu est en train de il te laisse d'abord là. Il te laisse là. Un jour viendra où il dira, c'est fini. Il viendra lui-même. Le même qui t'a amené dans la poussière, c'est le même qui reviendra. Il dira, ton heure est arrivée. Il te tiendra par la main et te dira, suis-moi. Ah oui, c'est le même. Les gens vont te critiquer, elle n'a pas d'enfant. Les gens vont parler, elle n'a pas ceci. Mais un temps arrivera. Les mêmes personnes changeront de langage. Amen. Dieu parle à quelqu'un ici. Voyez-vous un peu? La bataille. Verset 12. Elles ne connaissent pas les pensées de l'Éternel et elles ne comprennent pas ses desseins. Elles ignorent. Tous ces rois-là ignorent que c'est Dieu qui les rassemble. Ah, s'ils pouvaient savoir que c'est le Jésus que nous prions, qui est en train de mettre dans leur cœur, vous voyez le président voyager à gauche à droite, il se prépare pour, avec les armes sophistiquées, c'est pas des avions supersoniques, je sais pas quoi, des avions qui ne peuvent être détectés par des radars, mais ils oublient que, oh mon Dieu, il y a des radars, tu ne peux pas échapper. David a dit, si je monte au ciel, tu es, si je descends dans Dieu, où irai-je loin? Le Saint-Esprit est comme un radar. Oh mon Dieu, il est comme un GPS. Les GPS actuels peuvent bugger, mais lui ne bug jamais. Alléluia. Fais-lui confiance. Il te conduira toujours dans la victoire. Là, c'est Dieu qui est en train de parler à certaines personnes. Ta situation d'aujourd'hui, c'est ton couronnement de demain. Nous allons être couronnés. Il y en a qui vont briller comme la splendeur du ciel. Il y en a qui vont avoir plusieurs diadèmes. Il y en a qui vont être habillés tout en blanc. Ah, attendez ce jour-là, vous me verrez. Amen. Je serai tout en blanc. Amen. Tout beau. Mes dents souriant sans mort. Et marchant dans le cortège royal, accompagné des archanges, adorant Jésus dans la présence de Dieu. Frère, l'œuvre de Dieu n'est pas un jeu. Paul dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne seront être comparables à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Il y a une gloire qui t'attend. Il y a une dimension de gloire dans laquelle tu vas vivre. Plus tu souffres, plus le poids de gloire augmente. Amen. Nous n'aurons pas tous le même statut au ciel. Il y en a qui vont briller, il y en a qui vont briller comme le soleil. Voilà pourquoi tes ennemis ne connaissent pas les desseins de Dieu. Amen. Ce qui veut dire ne pleure plus. Chante. Quelqu'un qui est dans la souffrance, il chante. Amen. Les cantiques du Seigneur. Nous dit Jacques. Quelqu'un qui est dans la joie, qui loue le Seigneur. Donc même
même dans la joie, même dans la tristesse, je loue. Verset 13. Fille de Sion, lève-toi et foule. Un temps va arriver, Dieu va te dire, lève-toi maintenant et foule. Comprenez pourquoi dans l'église de Philadelphie, cette église qui était fidèle, Dieu te dit quoi? Il dit, je sais parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole. Il dit, je mis devant toi une porte ouverte que personne ne fermera. Personne ne peut fermer. Il dit, je te donne ceux de la synagogue de Satan. Ils viendront et ils se prosterneront à tes pieds et ils reconnaîtront que moi je t'ai aimé. Frère, tu es comme le Joseph de ta famille. Ceux qui t'ont persécuté, combattu, un jour viendra où ils vont se prosterner et ils vont reconnaître que Dieu t'a appelé, que Dieu marche avec toi. Zacharie dit quoi? En ce jour-là, 10 hommes de toutes les langues des tribus saisiront un juif par ce pan de sa robe et ils diront, nous irons avec toi. Parce que nous avons appris que Dieu est avec toi. Ayez tout l'or que vous voulez, tout l'argent que vous voulez. Rien ne remplacera la présence de Dieu dans la vie d'un homme. Alléluia. Dis à ton voisin, lève-toi et foule. Fais comme ça, lève-toi et foule. Encore, lève-toi et foule. On va se lever un peu, lèvons-nous un peu. Lèvons-nous. Allez, foulons. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu, asseyez-nous. C'est comme ça que nous allons fouler l'ennemi. Oh, il dit quoi? Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Oh, j'aime la puissance de Dieu. J'aime la gloire de Dieu. J'aime la puissance de Dieu. Lève-toi. Fou. Il y a un temps pour tout. Toi qui pleures, je te parle de la part de Dieu. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer. Mais attention, un temps arrive aussi où tu vas rire. Oh, même si tu ne ris pas assez, tu riras quand même un jour. Dis à ton voisin, tu vas rire. Sarah était désespérée. Là, je dis, l'année prochaine, à la même époque, tu vas enfanter. Et elle a ri. Mais c'était un petit rire. Mais lorsqu'Isaac est venu, là, elle tremblait d'un côté dehors. Alléluia. Gloire à Dieu. Lève-toi et foule. Et je te ferai une corde de fer et des ongles d'airain. Tu broyeras des peuples nombreux. Et tu consacreras leurs biens à l'Éternel et leur richesse au Seigneur de toute la terre. Maintenant, filles de troupes, rassemble tes troupes, on nous assiège avec la verge, on frappe sous la joue le juge d'Israël. Allons-y d'Apocalypse chapitre 19. Là, c'est maintenant le couronnement. Alors qu'Israël est foulé, Israël est assujetti, Israël est attaqué, combattu. Mais le Dieu d'Israël n'a pas dit le dernier mot. Le roi Nebuchadnezzar avait vu la statue. Une statue immense, terrible, épouvantable. Et il a vu la tête qui était en or, la poitrine des bras en argent, le reste en fer, en bronze. Et les pieds en partie de fer, en partie d'argile. Et la Bible dira qu'il va voir par la suite une pierre qui va se détacher sans le secours de canon et qui va frapper le pied de la statue. Et toute la statue a été brisée. Cette statue représente le royaume des nations, les 4 empires. Et nous sommes actuellement au 4e empire, c'est-à-dire l'empire romain, qui est la confédération des 4 grands empires, c'est-à-dire empire babylonien, médo-perse, grec et Rome. Cet empire qui était composé de fer, cet empire qui était terrible, épouvantable, extraordinairement fort, qui brise et foule aux pieds. Et c'est l'Europe, avec
l'Europe actuelle, qui a donné naissance au nouvel ordre mondial. Nous sommes actuellement dans le nouvel ordre mondial et qui va de plus en plus être annoncé ouvertement. Et bientôt, on va même nous annoncer de manière officielle la présence de ce gouvernement mondial qui va impliquer forcément la présence d'un président mondial qui n'est rien d'autre que l'homme impie, l'antéchrist. Les nations sont prêtes. Les nations se préparent. Et regardez la crise économique, la crise financière. Regardez un peu tout ce qui se passe en Europe, dans les nations. Et regardez ce qui se passe dans le Proche-Orient. Frère, ça nous montre que Jésus n'est pas loin. Que cette bataille, nous sommes presque... nous y sommes presque. Elle est en train de se préparer activement et massivement. Les nations sont prêtes. Vous voyez, les pays souverains, les États souverains perdent les pays perdent leur souveraineté. Et ce sont des marionnettes qui sont mises à la place pour travailler pour le compte de l'homme impie. Et le monde est en train de soupirer après l'homme impie. Un libérateur, d'ailleurs on le dit, ils attendent un libérateur, quelqu'un qui va libérer le monde de tous les problèmes, des crises, de problèmes sociaux, de problèmes de maladies, tous ces problèmes, les gens sont fatigués. Eh bien, c'est l'heure à laquelle nous sommes. Et dans Apocalypse 19, verset 11, lisons, au verset 15, au verset 16, là Jean va voir maintenant la finalité, le couronnement. Il dit, puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Celui qui est monté là, ce n'est rien d'autre que Jésus, le Fils de Dieu, le roi des rois. Il est dit au verset 12, ses yeux étaient comme une flamme de feu. Pourquoi une flamme de feu? Pour voir dans le secret, pour voir le secret des hommes. Romains 2, 16 nous dit, Paul dit, c'est ce que, il dira son évangile, on va prendre rapidement Romains chapitre 2. J'aime bien cette parole. Romains chapitre 2, verset 16. Ce qui manifestera selon mon évangile, il dira que Jésus va juger les actions secrètes des hommes. Tout ce que les hommes font en secret. Romains chapitre 2, verset 16. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Voilà pourquoi il a les yeux comme la flamme de feu, pour juger, pour voir. Et il est dit, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes, plusieurs couronnes. Il vient couronner. C'est le même qui a été rejeté à Jérusalem lors de sa première venue. Là, il va revenir, non monter sur un âne, mais il sera monté sur un cheval. Et il a vu qu'il est couronné de plusieurs diadèmes. Et il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et la Bible dit, au verset 13, il était revêtu d'un vêtement teint de sang. C'est-à-dire qu'il vient démonter l'œuvre de la croix. Il avait un vêtement teint de sang. Et la parole nous dit que la Bible dit que son nom est la parole de Dieu. Son nom est la parole de Dieu. Et la Bible dit au verset 14, les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc et pur. Donc, il ne va pas revenir seul. Lorsqu'il va revenir, il revient avec l'église. Cela veut dire que nous qui sommes l'église de Dieu, chacun de nous a un cheval. Ça c'est la bonne nouvelle. Dis à ton voisin, la bonne nouvelle c'est que j'ai un cheval dans le ciel qui m'attend. Le cheval c'était pour la guerre. À l'époque, quand on voyait les chevaux, c'est comme les chars de guerre aujourd'hui. Les chars de combat. On ne peut pas voir un char de combat dans la rue comme ça, on voit un char de combat dans la rue, je pense que tout le monde va se dire qu'est-ce qui se passe. Pareil, à l'époque, le chevaux était plus équipé pour la guerre. On a déjà vu les deux venues de Jésus. La première venue, il est rentré à Jérusalem avec un âne, sur un âne. Ils ont crié Hosanna au fils de David. Mais là, il revient, non monté sur un âne, mais sur un cheval blanc. Ça nous rappelle aussi Psaume 45. Il dit quoi? Des paroles pleines de chambillons dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi et que ma langue
soit comme la plume de la pile écrivain. Il dit, tu es le plus beau de tous les rois. Il dit au psaume 45, il est dit qu'il vient, Jésus vient, il est monté sur un cheval. Il dit, vaillant guerrier, vaillant héros, saint ta ceinture, saint ton épée, et va et défend la vérité. Donc là, il vient monter sur un cheval, il ne vient plus pour sauver le monde. Là, il vient en tant que juge. Il vient mettre fin à la guerre d'Armageddon. Il vient mettre fin à la bataille qui va entraîner le monde entier. Et la Bible dit, nous sommes avec lui. Et comme Satan ne veut pas que le roi revienne, parce qu'il est tellement orgueilleux, il pense que c'est lui le roi. Vous ne m'avez pas compris. Satan pense que c'est lui qui règne. Mais il y a un règne au-dessus de lui. Actuellement, le Seigneur a laissé. Nous sommes vivants le temps des nations. Le temps des nations prendra fin. Mais là, lui-même va revenir. Il sera devant parce que c'est lui le chef de l'armée. Le commandant général. Le commandant en chef. Tous les titres d'honneur, c'est Jésus. Et mon cheval sera juste après lui. Ah, chacun doit choisir sa place. Hein? Moi, j'ai déjà choisi ma place. Alléluia. Et nous allons descendre. Imaginez un peu la scène. Le ciel s'ouvre et tout le monde voit des chevaux en train de descendre. Joël sera sur un cheval. Anne-Marie sera sur un cheval. Eric sur un cheval. André sur un cheval. Papa Deba sur un cheval. Ton nom sur un cheval. Et nous sommes en train de descendre. Là, ils vont dire, oh, nous voyons quelque chose se passer. Alors nous voulons, là Satan va dire, c'est le moment. L'ultime moment est arrivé. Le moment de la bataille. La troisième guerre mondiale qui va se déclencher à Jérusalem. Ils vont dire, on va empêcher que ce roi vienne. Mais qui peut empêcher le Dieu de gloire de rentrer dans sa maison? Il est dit, porte, élevez-vous les toits. Élevez-vous, porte éternelle, pour que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? 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 L'éternel, oh mon Dieu, l'éternel des armées, c'est lui le roi de gloire. Il revient, monter sur un cheval. Les armées, ils vont tous s'unir. Ils vont, oh mon Dieu, ils vont orienter leurs armes contre nous. Ils vont lâcher des missiles. Ils vont lâcher des bombes. Ils vont tout lâcher. La bonne nouvelle que tout va ricocher. Bombe atomique. Bombe climatique. Nous avons des antiballes spirituelles. Toutes les armes contre, la Bible dit quoi? Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute lame qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras jamais. Là, on descend avec force, puissance. Oh, Brice, tu as un cheval. Un cheval blanc. Et la couleur blanche, c'est la pureté, c'est l'éclat, c'est la gloire, c'est la présence de Dieu, c'est la Shekinah, c'est la, oh mon Dieu, c'est la beauté de la gloire de Dieu, la magnificence, oh oui, de la présence de Dieu. Tu viens avec ce cheval. Et la Bible dit, de sa bouche sort une épée aiguë pour frapper les nations. Je veux te dire une bonne nouvelle. Les nations que vous voyez, la France, l'Allemagne, les États-Unis, le Canada,
je ne sais pas, tous les Émirats Arabes Unis, tout ça, toutes ces nations, la Bible dira que Jésus, il va frapper le roi avec l'épée qui sort de sa bouche. C'est l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Il dit la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à double tranchant, qui va jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les pensées du cœur. Oui, la parole de Dieu, la parole prophétique, ça nous rappelle une prophétie que j'aime. C'est dans le livre de Ésaïe chapitre 27 au verset 1er. Il est dit, en ce jour-là, l'Éternel frappera de sa dure, forte épée le Léviathan, le serpent fuyard. Le Léviathan, c'est le monstre qui habite la mer. Le monstre qui habite la mer s'appelle l'homme impie. Parce que Apocalypse 13 nous dit, il est la bête qui monte de la mer. Mon Dieu, Jésus va frapper. Il va frapper avec sa parole, la parole de Dieu. Père, la parole de Dieu est une arme avec laquelle nous devons combattre nos ennemis. Ils nous attaquent, ils nous critiquent. Fermons notre bouche, ne répondez pas aux critiques. Même le monde nous dit, on répond à un imbécile par le silence. La Bible dit, gardez le silence. Ce n'est pas vous qui combattrez, c'est l'Éternel qui combattra pour vous. Lorsque tu es combattu, calme-toi. Oh, garde à vous, tais-toi. Les gens peuvent dire, on peut se moquer de toi. Oh, elle est finie, elle est dépassée, il n'y a plus rien à faire. Oh oui, ils disent tout ce qu'ils veulent, mais un temps viendra. La Bible dit, vous verrez la différence entre le juste et le méchant, entre ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne le craignent pas. Frère, avec la parole, combat, avec la parole, défends-toi, avec la parole, oh mon Dieu, utilise la parole de Dieu contre tes ennemis. Nous ne sommes pas. Alléluia. Oh, il est Dieu. Il est Dieu. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. La Bible dit, nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. La foi est une vraie assurance de choses qu'on espère. Une démonstration de choses qu'on ne voit pas. L'église actuelle a besoin de démontrer la puissance de Dieu avec mon Dieu, la bataille d'Armageddon, ça sera la confrontation de deux puissances, la puissance du monde et la puissance du royaume des cieux. Le règne de Dieu sera visible parmi les hommes. Jésus, qui déchirait les cieux, qui descendait, Jésus est le pauvre, Jésus. Eh oui, les montagnes s'ébranleront, Jésus. Oh Seigneur, oh Jésus. Dans quelle armée te trouves-tu? Tu es dans quel camp? Je veux être dans le camp le plus fort. Amen. Le camp qui n'échoue jamais. Le camp qui ne déçoit jamais. Le camp de l'espoir. Pourquoi tu peurs? L'ennemi t'attaque. Tu veux baisser les bras? Non. La bataille d'Armageddon, c'est la sauce finale. Mais actuellement, nous vivons des batailles. David a dit, oh oui, il exerce mes mains au combat. Victorieux! Et mes doigts. Tu es victorieux! Bataille. C'est toi qui as vaincu à la croix! C'est toi! C'est toi! C'est toi! Jésus! Nous sommes une armée de Dieu. La paix des vainqueurs. Nous devons tenir le flambeau de Dieu. Démontrer à l'humanité que Jésus règne. Alléluia. Voilà pourquoi cette armée ne doit pas pécher. Elle doit marcher dans la sanctification, dans la pureté de l'esprit, dans la puissance de Dieu. Proclamer l'évangile de force et de vie. Jésus! Jésus! Assassine! Jésus! Assassine! Il est roi des rois! C'est à toi l'aimer de Dieu! Jésus! Quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de se passer ici. Oh oui, quelque chose est en train d'arriver ici. La victoire de l'agneau. La victoire de Dieu.
du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. My God. Ooh, Jesus. Nous tiendrons établis sur le roc face à nos ennemis. La mer rouge se fondra devant toi. Oui, tu as le bâton de l'autorité. La verge d'Aaron qui a fleuri. Oui, tu peux tenir le nom de Jésus. C'est l'autorité. Il dit tout pouvoir va être donné. Dans le ciel comme sur la terre. Tout pouvoir va être donné. Dans le ciel comme sur la terre. La puissance de Dieu. Marche la tête haute. Marche au-dessus de tes ennemis. Au-dessus des paroles de condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent selon la chair, non selon la chair, mais selon l'Esprit de Dieu. Car la loi de l'Esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Nous partons pour le royaume des cieux. Le temps arrive. Il a dit à Nathanaël, parce que je t'ai dit que je t'ai vu, tu as cru. Vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Son